premier exemple. Alors passons au deuxième exemple à la page suivante. Et je vais devoir tracer, je vais également, je la représenterai en mauve, 2 racines carrées de x plus 4, tout moins 2. 2 racines carrées de x plus 4, le tout moins 2. 2 racines carrées de x plus 4, le tout moins 2. Donc la fonction de référence ici, c'est la racine carrée de x. Et étape par étape, je dois arriver à celle que je désire. Donc je vais d'abord passer à la fonction racine carrée de x plus 4. Puis je tracerai 2 fois la racine carrée de x plus 4. Et pour terminer, 2 fois la racine carrée de x plus 4, le tout moins 2. Donc je connais ma fonction de référence racine carrée et ses points habituels. Voilà. Et je vais sur ces points effectuer une translation horizontale de 4 unités vers la gauche. Donc je déplace l'ensemble des points de 4 unités vers la gauche. Voilà. Voici ma fonction. Racine carrée de x plus 4. Après, je dois y appliquer une déformation verticale de facteur 2. C'est-à-dire que pour tous ces points jaunes, je dois multiplier l'ordonnée par 2. Donc le point qui est ici en dessous, son ordonnée c'est 0, donc multiplié par 2, ça reste en 0. Le point qui est là, de coordonnée moins 3, 1. Si je multiplie son ordonnée par 2, ça va faire moins 3, 2. Le point suivant de coordonnée 0, 2, si je multiplie son ordonnée par 2, ça va faire 0, 4. Et le point suivant, je ne saurais pas le placer dans le repère, mais sa coordonnée c'est 5, 3. Si je multiplie par 2, ça fera 5, 6. Dire 4, 5, 6. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de racine carrée de x plus 4. Et pour terminer, je dois effectuer une translation verticale de 2 unités vers le bas. Donc je déplace toute cette fonction de 2 unités vers le bas. Et voici la fonction recherchée. Le troisième exemple est terminé. Le deuxième est terminé. Je vais passer au troisième. Et le troisième me demande de tracer la fonction 2 sur x plus 3, le tout plus 1. 2 sur x plus 3, le tout plus 1. 2 sur x plus 3, le tout plus 1. Donc je pars de la fonction de référence qui est 1 sur x, fonction que je dois pouvoir tracer de mémoire, mais qui est déjà ici sur votre feuille. Ensuite, je vais passer à la fonction 1 sur x plus 3. Je tracerai ensuite la fonction 2 sur x plus 3. Et pour terminer, 2 sur x plus 3, le tout plus 1. Donc la première manipulation à appliquer pour obtenir 1 sur x plus 3, c'est une
translation horizontale de 3 unités vers la gauche. Donc ici, souvenez-vous, il y avait 10 points qui étaient importants dans cette fonction. Donc le point moins 1, moins 1, le point moins 1 demi, moins 2, le point moins 1 quart, moins 4, le point moins 2, moins 1 demi et moins 4, moins 1 quart. C'était les 5 premiers points de la première branche. Pour la deuxième branche, il y a le point 1 quart, 4, 1 demi, 2, 1, 1, 2, 1 demi, 1 quart, 4. Pour l'ensemble de ces 10 points, je vais les déplacer de 3 unités vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Donc ça demande un peu de patience et de précision. J'ai ici donc la première branche. De l'autre côté, voilà, on fait ça calmement. J'obtiens ainsi la deuxième branche de l'hyperbole. Après, je dois appliquer pour obtenir la fonction 2 sur x plus 3. Je dois appliquer une déformation verticale. Déformation verticale de facteur 2. Donc je vais comme tantôt multiplier toutes les ordonnées de l'ancienne fonction par 2 pour obtenir, donc ici on était en moins 1 quart, donc ça va passer en moins 1 demi. De moins 1 demi, on va passer à moins 1. De moins 1, on va passer à moins 2. De moins 2, on va passer à moins 4. Et de moins 4, on devrait être à moins 8. 4 va être envoyé sur 8. 2 sur 4. 1 sur 2. 1 demi sur 1. Et 1 quart sur 1 demi. Donc j'ai pris la coordonnée de chacun des points, j'ai gardé l'abscisse, mais j'ai multiplié l'ordonnée par 2. Et la dernière manipulation, pour obtenir la fonction 2 sur x plus 3, le tout plus 1, on doit effectuer une translation verticale de une unité vers le haut. Donc je termine par déplacer chacun des points d'une unité vers le haut. Et voilà, la construction ainsi terminée.